Économie, le Monaco Business est installé pour la deuxième année en principauté. Il s'agit de l'unique salon B2B dédié à l'entrepreneuriat monégasque. L'innovation était au cœur des débats. Vanessa Dessy vous fait découvrir cette nouvelle édition. Comment la principauté mobilise-t-elle les acteurs de l'innovation? Élément de réponse au Monaco Business, ce salon a pour objectif principal d'accroître la visibilité des entreprises de Monaco en représentant leurs produits ou services. Cette année, le thème s'est penché vers les nouvelles technologies, la création et l'innovation. Cette deuxième édition a permis de favoriser la mise en relation entre business leaders, experts et autres spécialistes de l'économie. Ce qu'on espère, nous, simplement, c'est contribuer avec notre manifestation Monaco Business à apporter un petit plus à la principauté. Je crois que c'est important, je crois que Monaco est dans le domaine de l'innovation était un acteur important et donc il était bien pour nous de mettre en avant toute la valorisation de l'innovation à Monaco. Une cinquantaine d'exposants présents sur le salon répond aux nombreux défis sociétaux actuels. L'innovation est à promouvoir à tous les niveaux. C'est le cas de Telis face à la montée en puissance des technologies numériques. Le groupe se positionne comme un allié de choix pour optimiser les investissements en matière d'informatique et de télécommunications. Il y a tout juste un an, l'équipe inaugurait le premier data center en principauté. C'est un bunker de données, donc c'est vraiment un data center extrêmement sécurisé, confiné, essentiellement dédié aux entreprises, aux DSI, aux entreprises monégasques, avec aussi certaines entreprises étrangères qui viennent sécuriser leurs données dans nos équipements. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Puis pour nous, c'est aussi la transformation d'un métier historique qui est un métier d'installation de réseaux de communication vers des offres hébergées justement dans ce data center en les commercialisant sous forme de services, donc avec une très grande flexibilité et surtout avec des offres très simples pour notre clientèle. Le besoin, nous l'avions identifié par rapport à notre métier historique. Depuis 2003, nous mettons en place des plans de secours, des plans de reprise d'activité. Grand métier qu'on a initié à l'époque avec IBM, après les attentats du 11 septembre. Et on avait une forte demande, surtout des banques, d'avoir des dispositifs locaux dont les données restent exclusivement en principauté de Monaco. L'environnement est bien évidemment au cœur des préoccupations de tous les exposants, parmi eux Green Plus, spécialiste du mur végétal qui s'installe peu à peu en principauté. Le concept permet d'implanter des végétaux de façon verticale sur différentes façades des bâtiments. Ces murs évoluent au fil du temps et des saisons. On a notre système de mur végétal qui commence à prendre pas mal. Notre système était déjà retenu à plusieurs reprises à Monaco. Ce sera pour le quai Antoine Ier, pour le Tamaris ou pour le Mirabeau. Les murs que vous voyez sur les colonnes de Stars & Bars, c'est notre produit aussi. Et ça, c'est très important, pour lequel on a eu cette année la certification Cradle to Cradle. C'est-à-dire c'est une certification universelle sur un produit qui rentre dans un contexte d'un produit qui fonctionne dans une économie circulaire au lieu d'une économie linéaire. Donc, la matière première, elle est réutilisée pour refabriquer le même produit à la fin de vie. Afin de clôturer le Monaco Business 2014, la Jeune Chambre économique a profité de l'événement pour organiser la remise des trophées de la création d'entreprises. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition.